Salut les MPGistes, c'est Mani, et oui ça y est, la saison reprend, et bien sûr, vous l'attendiez, vous m'avez harcelé de messages, cette année c'est la folie. Je ne dévoilerai rien, pas la peine de m'envoyer des petits messages, allez s'il te plaît, juste pour moi, non, non. Donc, les pépites de début de saison, alors il y en a à gogo, donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo en deux parties. Mais oui, si je vous fais une grande vidéo de 15 minutes, oh mais c'est trop long et machin, ça râle. Donc je vous en fais deux. Et en plus, ça fait un peu de suspense. Parce que je trouve quand même que ceux qui ont bien bossé leur mercato avant, bah du coup, le fait de regarder la vidéo, ceux qui l'ont pas bossé, c'est un peu comme à l'école, hein, au fond du côté du radiateur. Donc du coup, je vous la fais en deux parties. S'il y a des mercatos qui sont déjà lancés, bah, ça vous aidera. Pour la suite. Donc une première partie, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre donc tous les retours de blessures qui ont des prix très intéressants sur MPG. Et également, je vais vous faire un petit focus sur les deux promus. Vous allez voir, il y a des super rapports qualité-prix. C'est de la folie, notamment un gardien de folie. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors avant la vidéo quand même, je précise que cette année, je continuerai de dire mon petit Bernat, mon petit machin. Oui, moi je les aime mes petits joueurs, donc je vais continuer de les appeler par mon petit, même s'ils font 3 têtes de plus que moi. Ça sera mon petit. Allez, c'est parti, on démarre. Alors on va commencer par les blessés. Donc les blessés, donc ils sont surtout en retour de blessure, hein, parce que on ne fait pas un point infirmerie, c'est pas le but. Bah, je vous ai trouvé quelques bons petits joueurs qui vont revenir ou qui sont déjà revenus. Mais par contre, la cote est encore à la cote de l'an dernier, c'est-à-dire très basse. Alors le premier, vous l'avez tous reconnu sur l'image, c'est notre petit Bernat, donc défenseur à 3 millions du Paris Saint-Germain. Il est déjà de retour à l'entraînement. A priori, ils veulent pas trop se précipiter non plus. Donc ça va plutôt être un début. Alors j'ai mis début septembre. Il y a des chances qu'il soit là au mois d'août. Mais démarrage début septembre, normalement c'est acté. Ensuite, notre Dante, ça y est, il a déjà joué titulaire. Il a fait je crois que 71 matchs. 71 minutes, ça je m'emballe. Au dernier match de préparation. Donc ça y est, il a repris sa place. 3 millions les gars, 3 millions. Les gars et les filles, hein, c'est ouvert à tous. Hein. On n'est pas sectaire, même les transgenres, on les accepte. Enguet, 3 millions aussi. Oh là là, c'est pas beau. Alors par contre, attention, Enguet n'est plus dans les milieux. Il est dans les attaquants. Mais bon, 3 millions, un petit attaquant, même si bon, il va pas vous mettre 20 buts par saison. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, le petit Macon, défenseur de Saint-Etienne. Pareil, 3 millions. Donc là, ça y est, il est opérationnel. Pedro Mendes, alors, Pedro Mendes, pareil, 3 millions. Donc là, lui, je pense c'est assez intéressant. C'est vraiment le boss maintenant de la défense de Montpellier, vu qu'il reste plus grand monde. Et donc lui, il est plutôt annoncé, donc mois d'août, bon, on y est. Et moi, je mise plutôt sur début septembre, parce que j'ai pas encore trop vu d'image de sa reprise, etc. Donc voilà, en tout cas, 3 millions, ça s'achète. Hein. Et ensuite, on l'a oublié. Vous vous rappelez du petit Otavio de Bordeaux? Alors Bordeaux, c'est un peu le bordel, hein, on ne sait pas trop l'équipe qu'il y aura. Il y a des investissements suite au rachat de Lopez. Donc là, franchement, ça va être compliqué. Mais en attendant, vu le niveau qu'il avait, je pense qu'il va quand même continuer à jouer dans cette équipe. 3 millions, c'est cadeau. Pajot. Alors le petit Pajot, alors j'ai hésité à le mettre. Je l'ai mis parce que moi je l'aimais bien l'an dernier en début de saison. Je me dis que est-ce que cette année il va rejouer ou pas? Parce que du coup pendant son absence les petits jeunes ils ont bien réussi. Notamment je sais plus, je crois qu'il y a Sarr. Il y a Endoram aussi qui revient de blessure, qui a pris une place de titu. Donc lui vraiment, s'il vous reste plus que ça. Mais je vous le mets quand même, on sait jamais, à surveiller après la première journée. Hein. Bouffal, 5 millions, c'est cadeau. C'est pareil, il était blessé, il est revenu, il a quand même joué en fin de saison dernière. Mais ils n'ont pas réactualisé sa cote encore. Donc 5 millions, c'est cadeau. Surtout que si Flugini part, il y aura encore plus le champ libre devant lui. Bon, après, ceci dit, Flugini ne faisait pas d'ombre, hein, il jouait à 2, là, c'était un beau duo. Bon, il n'est pas encore parti. Koscielny, pareil. 7 millions, défenseur de Bordeaux, c'est quand même solide. Alors il commence à faire son âge, hein, le PPR. Mais moi 7 millions, surtout pour au premier tour, où on veut quand même essayer de maximiser allez, deux défenseurs et ensuite des bons milieux, des bons attaquants. Lui pour compléter, avoir quand même une valeur sûre pour 7. Bon, mettez la cote, hein, ça suffit. Hein. Et on va finir par Nian. Pareil, donc là 10 millions, donc là sa cote est quand même remontée.
par rapport à... Parce qu'il a rejoué quand même avant la dernière mise à jour. Mais il est encore à 10. Et lui, il est toujours numéro 1 à pointe de l'attaque de Metz. Donc 10, moi je me suis quand même fait presque un FCMS, il y a 3 FCMS dans la liste. Donc c'est... Voilà, je pense que c'est une très bonne affaire à 10. En plus, il y en a certains qui l'ont oublié, qui peut-être qui ont des doutes en se disant ah mais il s'est fait une grosse blessure, est-ce qu'il va pas se reblesser, machin. 10, vous prenez, vous faites un petit 10 ou un 11, ça suffit. Puis s'il part plus, il part plus. Hein. Alors, maintenant on va faire un point sur les promus. Alors les promus, j'ai quelques très très bons joueurs. Et puis en plus, moi, mon analyse des promus, ben, je sais pas si vous remarquez les dernières saisons, ben, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre la Ligue 1 et la Ligue 2, hein, faut pas se leurrer. On n'a pas une Ligue 1 de folie, hein, ou alors on peut dire que la Ligue 2 est super forte. Vous faites le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, peu importe. En tout cas, le niveau, je pense qu'il est quand même assez lissé. Et on voit que les derniers promus, ils ont quand même bien réussi. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre les promus de cette année, surtout que là, il n'y en a que 2. Et je pense que les effectifs sont quand même assez qualitatifs. Et on va commencer donc par Clermont. Clermont, donc là, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont repéré. Le petit milieu offensif Berthomier, 8 millions. Il a fait une super bonne saison l'année dernière. Donc il a joué 37 matchs, 30 en tant que titulaire. Et 5 buts, 10 passes décisives. Donc ça ressemble à un petit Savani là, comme ça dans les stats. Alors je ne l'ai pas vu jouer, je ne le connais pas. Par contre, je vous ai mis sa headmap. Donc moi j'adore regarder les headmaps, ça permet de voir un peu l'activité d'un joueur sur le terrain. Ce qu'on trouve d'intéressant, c'est qu'il nous tire les corners, donc ça c'est top, ça peut faire de la passe décisive, hein. C'est peut-être pour ça qu'il en a 10, hein, pour peu qu'il y ait des bons joueurs de tête. Et il est présent de partout sur le terrain, donc ça j'aime bien ce genre de joueur. J'aurais préféré un peu plus de densité rouge vers le milieu, centre. C'est déjà pas mal, donc là on voit tous ses postes, donc il joue plutôt milieu-centre, un peu milieu offensif, meneur de jeu, et ça lui arrive de faire ailier gauche. Donc là, 8 millions, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, prenez-le. Ensuite, un petit Cédric, alors petit lui, il est très très grand d'ailleurs, Ontunji, donc 8 millions, défenseur central, j'ai mis. Oui, défenseur central, mais on voit qu'il a quand même pas mal d'activité à droite. Du coup, oui, non, c'est bon, il est défenseur central. Il a fait quand même l'an dernier sur les 38 matchs, il en a joué 37, donc en plus, physiquement, c'est costaud. Il joue quasiment tous les matchs dans l'intégralité, parce qu'on voit qu'en nombre de minutes jouées, donc les matchs rapportés à 90 minutes, il en a fait 36,9, donc en gros, il est quasiment jamais sorti. Il a mis un but, et comme il est, moi, une petite stat que j'aime bien, c'est pas une stat, mais un truc, c'est que là, vous voyez, sur sa headmap, il aime bien monter quand même pour mettre sa petite tête, et comme il est très grand, ça serait pas impossible qu'il nous mette quelques buts. Ensuite, Alevina, attaquant de 8 millions, une saison pas dégueulasse quand même, 12 buts, 6 passes décisives. Franchement, c'est joli. Alors, il joue ailier gauche ou ailier droit, plutôt ailier gauche d'ailleurs. Et il tire un petit peu les corners quand c'est à gauche. Et bah voilà, 8 millions, ça peut se tenter. Hein. Voilà, c'est des joueurs qui sont pas très connus. Voilà, 12 buts quand même l'an dernier, 6 passes décisives. Je sais pas s'il fera pareil en Ligue 1, mais c'est possible. Ensuite, un milieu offensif à 11 millions. Donc là, ça commence à être un peu plus cher. Hein. Mais Dossou, qu'est-ce qu'il a de bien? C'est 12 buts et 2 passes décisives. Donc là, pour un milieu, c'est énorme. Donc lui, il vient en plus d'Autriche. Il a fait une petite saison en France. Donc l'adaptation est top. On voit qu'il joue plutôt milieu sur les côtés. Donc c'est un milieu offensif. Plutôt droit d'ailleurs. On voit sur la headmap. Donc là, voilà, 11 millions, ça s'achète. Hein. Je suis sûr que là, à la cote, ça doit passer dans la moitié des ligues. Voire le 3/4. Et voilà, là, le joueur que j'adore. Desmas. Ou Demas. En tout cas, on peut pas dire que je l'aime pas Demas. Hein. Bon, elle était super facile, mais j'étais obligé de la faire. Hein, vous. Donc le gars, 20 clean sheets sur 38 matchs. En sachant que lui, il en a joué 36 des matchs. 20 clean sheets, vous vous rendez compte? Et Clermont, en général, Clermont, vous pouvez aller sur les défenseurs. Hein. L'an dernier, ils ont pris 25 buts sur 38 matchs. C'est énorme. Énorme. Donc là, moi j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur Clermont. J'avais vraiment hâte de les voir jouer. Voilà. Écoutez, en plus, voilà, lui, il a fait une saison à Clermont. Première saison très réussie quand même. 20 clean sheets. C'est-à-dire 55,6% des matchs, il fait un clean sheet. Alors, c'est pas lui dans l'intégralité, il n'arrête pas tous les ballons. Mais quand même. Ah oui, et autre stat importante, est-ce que je l'ai mis? En nombre d'arrêts. Donc, il a subi 85 tirs cadrés. C'est pas énorme. Il en a arrêté 71. Ça fait 82% des frappes cadrées.
Bon, bah, essayez de comparer avec un autre joueur, c'est énorme, énorme. Ensuite, le petit Tardieu. Donc là, on passe maintenant à l'Estac, donc 3. Bon, lui, il est un peu cher quand même. Donc milieu défensif pour 14 millions. Mais pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fait, classé dans les milieux défensifs, un bonhomme qui nous met 6 buts, 4 passes décisives, c'est quand même assez intéressant. On voit sa headmap, elle est hyper intéressante. Beaucoup d'activités, donc ça c'est un gars qui va toucher les ballons. Il faut regarder ses notes MPG, donc de l'an dernier. Je ne les ai pas affichées, mais je les ai regardées. C'est assez intéressant. On voit qu'il tire aussi un peu les corners. Donc franchement, voilà. Alors par contre, il tire pas mal au but. Donc j'ai eu 50 tirs pour un milieu défensif, c'est vraiment bien. Par contre, que 15 cadrés. C'est moins bien. Donc est-ce que c'est des grosses frappes de loin quoi? J'ai pas bossé jusque-là ces frappes. Ensuite, on va passer à Salmier. Donc c'est un défenseur latéral de 7 millions. Donc il joue à gauche. Donc de temps en temps un petit peu au centre. Et pourquoi il est intéressant? Parce que l'an dernier, il s'est fait quand même 35 matchs sur 35. Sur 38, pardon. Tous titulaires. Et il reste quasiment tout le match entier. Il est un peu remplacé, mais pas trop. 2 buts. Donc voilà, 7 millions. C'est cadeau. Et moi, comme je vous le dis, je pense pas qu'il y ait un énorme écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc ça, c'est le genre de joueur que à 7, vous prenez. On va se retrouver aussi avec le El Hajam. Donc défenseur latéral, donc un peu le même profil que tout à l'heure. Il a fait un peu moins de matchs, donc il a eu peut-être quelques blessures. J'ai pas tout regardé sur lui. Par contre, voilà, grosse activité, et surtout ce que j'aime bien, c'est grosse activité offensive, ça monte. Alors, les stats ne parlent pas en sa faveur là-dessus. Mais bon, 4 millions, il faut acheter. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi Koné de Lyon qui arrive. Est-ce que le Koné, il va jouer dans la rotation, ou est-ce qu'il va piquer la place de Salmier? Franchement, vu la saison qu'il fait l'an dernier Salmier, je vois pas pourquoi on lui piquerait sa place. Donc voilà, bah écoutez, c'était toutes les petites pépites partie 1. Donc là, je suis en train de faire, en ce moment où vous êtes en train de regarder la vidéo, la partie 2 pour qu'elle sorte au plus tôt demain. Donc mercredi dans l'après-midi. Donc je vais bosser ça cette nuit. Donc vous, s'il y a des petites erreurs, vous me le direz. Parce que j'aurais un peu fait ça tard. Donc bah écoutez, moi je vous souhaite à tous de très bons mercato, une très bonne saison MPG. J'espère que vous êtes motivés et surmotivés pour ces nouvelles saisons MPG. Moi, je vous dis à bientôt, Baby Gay, et ciao, ciao!